Allez, viens, on prend le train. La gare, le point de départ de tout voyage, son point d'arrivée aussi. Ces cathédrales du voyage sont devenues témoins de l'histoire des hommes. Révolution des transports, grande joie, retrouvailles, guerre, reconstruction, magnifiées, parfois oubliées ou même détruites, je vous propose de partir à la découverte de gares qui ont chacune une histoire à raconter, parfois des cicatrices à cacher. Je vous emmène dans le nord de la France, sur les traces des chemins de fer de l'époque, au travers de l'histoire de quelques gares, leur passé et ce qu'elles sont devenues. Mesdames, messieurs, voie 1, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. J'habite dans la ville de Louvres. Louvres est traversée par une ligne de chemin de fer historique et qui connut des trains mythiques. Le Flèche d'Or reliant Paris à Londres, mais aussi l'Étoile du Nord jusqu'à Amsterdam via Bruxelles. La gare de Louvres a conservé son architecture typique des gares du réseau du Nord. Un long bâtiment encadré de 2 pavillons à un étage. La gare, inaugurée en 1859, est alors construite selon le modèle standard des gares de seconde catégorie de la Compagnie des chemins de fer du Nord. Les pavillons gagnèrent un étage lors du doublement des voies en 1907. La gare devenait en effet gare de première catégorie. Ici, à Louvres, le RER D a désormais remplacé les grands express européens. Thalys et Eurostar quittent la ligne historique un peu avant Louvres pour rejoindre la ligne à grande vitesse. À Louvres, le patrimoine ferroviaire n'est pas seulement autour de la gare. On peut aller se promener dans le parc du château. Cette superbe demeure fut un temps le centre de formation de la SNCF. Un peu plus au nord, la gare de Survilliers-Fosse, initialement gare de Survilliers-Luzarches, présente la même architecture standard de la compagnie. Ce fut également le cas pour la gare de Senlis, un peu plus au nord encore, une superbe ville médiévale que je vous conseille de visiter. Senlis, sa gare. Celle-ci ne connut pas la même histoire tranquille qu'à Survilliers ou Louvres. Elle fut incendiée le 2 septembre 1914 par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale. Le nouveau bâtiment est reconstruit en 1922. Son architecture est inspirée de la Renaissance avec des détails de style flamand. La ligne reliant Chantilly à Crépy-en-Valois est finalement déferrée et transformée en partie en voie verte. Nous continuons notre voyage et nous rendons bien plus au nord, à quelques kilomètres de la frontière belge. Le Quesnoy. Petite ville charmante, à l'histoire plus que riche. Ces fortifications pensées par Vauban font de la ville la seconde ville de France dont les murailles sont les mieux conservées, après Carcassonne. Le Quesnoy et son beffroi.
le Quesnoy et sa gare. Cette fois, bien au nord, l'architecture a cédé la place à des constructions de briques, un bâtiment encadré de 2 ailes. Attendez, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici aussi, les destructions des gares n'ont pas épargné l'architecture initiale. Les gares, principaux axes de communication, permettant d'acheminer matériels et hommes au front, en ont payé le prix cher. La gare du Quesnoy fut donc reconstruite, avec une architecture différente. Mais certaines gares dans le Nord n'ont pas eu à souffrir des affres de la guerre. C'est le cas de Fresnes-sur-Escaut, qui a gardé vaillamment son architecture originale. Elle le vaut bien. Elle fut une des premières gares passagers en France sur une des premières lignes de chemin de fer construites en 1874. Mais la vieille dame a elle aussi connu la fermeture de sa ligne. Les voies ont été déferrées et la vaillante gare, témoin de l'histoire des transports en France, témoin du passé minier, a subi les affres de l'oubli, de l'abandon et du dédain. Abandonnée dans un coin, elle voit passer ses cyclistes et quelques chiens promenés par leur maître. Son ancien poste aiguillage, sublime, n'est plus que l'ombre de lui-même, et on peine à imaginer ce que fut cette gare et ce qu'elle représente pour notre patrimoine et notre histoire. S'il est une gare impressionnante, c'est bien celle d'Abbeville, de style régional balnéaire, évoquant les villas de Mers-les-Bains. Elle est inaugurée en 1862 et répond aux exigences militaires de l'époque, qui souhaitaient une architecture légère, permettant de la détruire facilement en cas d'invasion ennemie. This is a love that we both feel, And how will we ever know if the love will ever grow without trying? Abbeville ressemble quasiment à une de ses sœurs, la gare de Cambrai annexe. Toute première gare de Cambrai, avant que la gare de Cambrai-Ville ne soit inaugurée. Et c'est à Cambrai, justement, que nous nous rendons. Si la gare a d'abord été édifiée en bois répondant là encore aux exigences militaires, l'actuelle gare a été construite à partir de 1904, quand les remparts ceinturant la ville ont été retirés. Le bâtiment a subi des dégâts considérables durant les 2 guerres, mais il fut reconstruit à chaque fois. Non loin de là, à quelques mètres, se trouve encore la halle marchandise de la gare. Appelée halle Cernam, celle-ci sera conservée et transformée en salle de sport. Plus au nord, c'est à Valenciennes qu'on découvre une gare encore plus impressionnante, hors norme, surprenante. La gare de Valenciennes est la plus ancienne du réseau de la Compagnie des chemins de fer du Nord. Ouverte le 14 novembre 1842, la première gare avait été, elle aussi, construite en bois. Un deuxième bâtiment va lui succéder en 1868, toujours construit en bois. Et c'est en 1900, quand les fortifications sont détruites et que des terrains militaires sont déclassés, que la gare va revêtir ses plus beaux atours. On construit alors une gare monumentale, achevée en 1908. Détruite en 1918 pendant la guerre, elle sera reconstruite à l'identique en 1920.
Enfin, je tenais aussi à vous montrer 2 belles gares dans le Nord. La gare de Lens a son architecture art déco incroyable, hallucinante, en forme de locomotive. À l'intérieur, un hommage au passé minier de la région, les terris, le charbon, les mines. Et la gare de l'île Flandre, dont une partie de la façade n'est que l'ancienne façade initiale de la gare du Nord à Paris, l'embarcadère du Nord, transporté à Lille pour y être recyclé. C'est à l'île Flandre que je vous laisse, ma gare préférée en France, où s'y mêlent les TGV, les trains régionaux et les trains belges. La prochaine fois que vous prendrez le train, arrêtez-vous avant de partir. Arrêtez-vous dans la gare et regardez son histoire. Certaines sont belles, d'autres pleines de cicatrices ou d'injures à leur passé. Bon voyage. But you make my world so bright, it feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying, there's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's Mesdames, Messieurs, voie 1, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît.